Dans moins de 24 heures aura lieu le tout dernier match amical du Maroc face au Sierra Leone avant la Coupe d'Afrique des Nations. Match sur lequel Regragui aura arrangé les tout derniers détails afin de bien commencer la compétition. Ça sera une confrontation très déterminante sur l'état d'esprit de nos Lions de l'Atlas qui, j'espère, rentreront dans la compétition avec un état d'esprit de gagnant. Dans cette vidéo, il sera question de dire mes attentes sur ce match, mon 11 de départ avec mes changements et finalement mon pronostic. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Tout d'abord, pour commencer avec mes attentes pour ce match, sans hésiter, le Maroc devra absolument le gagner. Sachant que ça sera un match pas comme les autres, puisque celui-ci sera à huis clos, ce qui veut dire qu'il ne sera pas diffusé et que personne ne pourra le voir. Regragui pourra utiliser ce match pour essayer diverses tactiques. Il pourra faire plusieurs changements, ce qui veut dire que Regragui va tester plusieurs joueurs, dont ceux qui n'ont pas encore eu de minutes de jeu avec le Montahab. Je m'attends à ce que notre équipe donne son maximum pour marquer le plus de buts possible et surtout n'en encaisser aucun. Ce sera un match qui sera joué dans le stade de San Pedro, en Côte d'Ivoire, ce qui sera parfait pour la préparation de nos joueurs, puisqu'ils affronteront le Sierra Leone dans le même stade qui les accueillera pour la phase de groupe. Et pourront s'adapter au climat et au terrain et être prêts au jour J. Un seul match n'est peut-être pas assez pour tester des joueurs comme Abkar, Shadir Riyad ou encore Chibi, mais leur donner un peu de temps de jeu permettra à Regragui de voir qu'est-ce qu'il pourrait nous proposer à la CAN. Il va falloir que notre sélectionneur profite de ce match pour penser à des plans B au cas où que certains de nos joueurs titulaires se blessent ou ne puissent pas jouer lors d'un match, sachant qu'on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait arriver lors de la Coupe d'Afrique, puisque celle-ci est très imprévisible. Il va aussi falloir être très efficace devant les buts et ne manquer aucune occasion, puisque le Sierra Leone est une équipe qui va probablement jouer en bloc bas, comme diverses équipes lors de la Coupe d'Afrique. Alors, quand on aura une occasion, il va falloir la mettre. Il va surtout falloir tenter le plus de tirs de loin et de centre pour être le plus efficace possible. C'est très important d'arriver dans une compétition avec une mentalité de gagnant et cela commencera dès le match contre le Sierra Leone. Ce n'est pas une équipe à prendre à la légère, mais le Maroc, étant une équipe qui souhaiterait gagner le titre, ne peut pas se permettre de perdre son tout dernier match amical avant la CAN. Il va aussi falloir que les joueurs fassent très attention de ne pas se blesser pendant la confrontation. Concernant mon 11 type, je mettrai Bounou dans les buts puisqu'il faut le garder en forme et prêt pour la compétition. Il peut parfois faire des boulettes et de mauvaises relances et cela sera à pratiquer pour lui lors du match. Pour la charnière centrale, je mettrai Agred avec Abdelhamid. Agred est un défenseur de confiance et selon moi est l'un des joueurs cadres de notre équipe. Quant à Abdelhamid, c'est un joueur que j'aimerais voir pendant une mi-temps complète ou plus aux côtés de Agred pour voir si les deux jouent bien ensemble, puisque Seyss n'est pas complètement en forme actuellement dû à une légère blessure et tester un nouveau défenseur central ne nous fera pas de mal. Ensuite, sur l'aile droite, je mettrai Hakimi et sur la gauche, Atatullah. Le Mrabot en tant que numéro 6 et Ounahi et Amelah devant lui. Ziyech sur l'aile droite et Bouffel sur la gauche pour qu'il récupère un peu de temps de jeu avec la sélection avant la CAN. Finalement, en pointe, En-Nesyri, puisque malgré qu'il peut nous décevoir parfois, celui-ci reste un joueur important à notre système et avec des joueurs comme Ziyech ou encore Bouffel à ses côtés, il peut recevoir plusieurs centres et tenter de marquer avec sa tête comme il sait si bien le faire. Le 11 que je vous ai proposé ressemble beaucoup à celui qui était en place par Regragui lors de la Coupe du Monde et je pense que malgré que ce sont des deux compétitions complètement différentes, c'est un 11 type qui peut complètement faire l'affaire pour cette CAN. Si j'avais 5 changements à faire à la place de Regragui, les 5 joueurs que je rentrerai seraient Abkar, Saibari, El Khannous, Harit et Tissoudali. Ce sont des joueurs qui ont beaucoup à donner avec la sélection, mais devront prouver à Regragui qu'ils ont le niveau pour cette grande compétition. Mon pronostic pour ce match est de 3-0 pour le Maroc, puisque je pense qu'on aura plusieurs occasions pour marquer, et avec la qualité offensive des joueurs qu'on a, j'espère qu'ils réussiront à concrétiser les occasions et à être efficaces devant le but. Il ne faut pas oublier que c'est un match de préparation et que Regragui voudra tester plusieurs joueurs
Donc, le nombre de buts qu'on marquera n'est pas le plus important, puisque l'importance pour ce match, c'est de gagner en premier lieu, mais aussi de n'encaisser aucun but. En bref, ça sera un match intéressant et j'espère que nos Lions réussiront à tirer de ce match des leçons et du positif afin d'arriver prêts à la CAN. Malgré qu'on ait seulement un match de préparation, cela va permettre à Regragui d'avoir des certitudes sur des joueurs et de peaufiner ses tactiques, en espérant aller loin lors de cette compétition.